J'ai reçu un coup de fil hier. C'était un type. Bon, déjà lui il a pas de pause, il m'appelle le jour où je suis dans le coin. Moi je te dis qu'il avait intérêt de me filer une bonne nouvelle vite fait, c'est peut-être de se faire embarrer. Bon lui de ce côté-là il commence bien parce que il me dit qu'il m'appelle pour m'annoncer fièrement qu'il va me filer le fric qu'il me doit. Bon moi à ce moment-là je prends ça encore pour une bonne nouvelle parce que dans ce métier c'est suffisamment rare. Un mec qui t'appelle pour dire qu'il va te filer du fric et quand ça arrive, il faut savoir l'apprécier. Bon, lui il a rusé un petit peu parce qu'il a commencé par la bonne nouvelle, puis après il enchaîne en me disant qu'il me demande un petit délai de 24 heures, le temps de faire son compte. Il me filait le fric le lendemain. Bon, moi, les délais j'aime pas trop ça. Mais bon, lui il argumente tout ça, il me dit qu'il a repéré une maison où il y aurait un petit paquet de fric. Le soir il y va, il récupère ce qu'il a récupéré, puis le lendemain, à la première heure, il me file ma part. Bon, bien con, je sais pas pourquoi d'ailleurs je lui dis oui. Je lui fais ok, ça roule, on raccroche. Mais j'ai regretté après parce que normalement dans ce boulot, il y a un mec qui est pas dans les délais, mais ce que tu fais c'est t'envoies un de tes gros bras le voir, lui péter un ou deux dos histoire de montrer que tu t'inquiètes. Et 90% du temps, le mec il te rembourse le lendemain. Quoi. Bon, de toute façon c'était fait, moi j'ai raccroché. Mais la journée se passe, je suis content de ma belle la journée, je rentre chez moi le soir, je me sers mon petit whisky comme d'hab, mon petit plateau télé, je me bute vite fait. Et c'est à partir de là que ça devient marrant. Parce qu'en pleine nuit, moi je dormais profondément, tranquille. J'entends un espèce de bruit, un gros bruit sourd là, tu sais, bizarre. Bon, moi je me réveille en sursaut forcément. Réflexe, j'allume la lumière normalement. Je regarde mon coffre, puis là, surprise, mon coffre il est ouvert et mon coffre il est vide. Et puis mes jolis petits billets que j'avais accumulés durement durant toutes ces années. Plus rien. Donc là, la suite des choses normales, je me lève, je vais dans le salon voir où j'entends du bruit. Et là en fait je vois le mec, donc le mec doué. Hein. Il rentre dans la maison, il rentre dans la chambre, il trouve le coffre, il ouvre le coffre, il vide le coffre, il sort de la chambre. Là où ça va moins bien pour lui, c'est qu'il se ramasse comme une pauvre merde sur le tapis. Voilà, je t'explique un peu vite fait, mais sur le coup j'ai pas trop réfléchi, j'ai plutôt agi à l'instinct, toi. Histoire de lui montrer que ce qu'il venait de faire c'était mal. Bon, au bout d'un moment, je lui ai enlevé la cagoule qu'il avait sur la gueule. Et puis là, bon, t'as vite compris l'histoire, hein, c'est que le mec qui me cambriolait, c'était le mec qui était censé me rembourser mes sous le lendemain. Donc, en gros, il comptait me rembourser mon fric avec mon fric. Donc moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est est-ce que t'as fait exprès de me prendre pour un con ou est-ce que c'est toi qui es très con? Écoute, je me suis planté, ok, mais t'as pas besoin de faire toute cette mise en scène pour que je comprenne. Qui te parle de mise en scène? Et tu vas pas me laisser crever ici, putain. Je suis qu'un petit voleur à la tire, moi. T'es peut-être un receleur, mais t'es pas un tueur. T'es pas un tueur. La concurrence est bien dans ce métier. Faut savoir se faire sa place. Mais tu délires ou quoi? Sois encore insultant, s'il te plaît. Mais t'es un grand malade, tu vas quand même pas me laisser crever ici, putain. Écoute, t'as pris un retard dans le paiement, t'as voulu me piquer mon fric. Maintenant, c'est à toi de m'expliquer pourquoi la mort d'une tangente en ton genre, ça serait pas une perte. C'est bien ce que je pensais. Attends, je connais un truc, un gros truc. T'as 5 secondes pour m'intéresser. 1, Tire pas, je vais te le dire. 2, Putain, mais arrête de compter, ça sert à quoi? Je vais pas me barrer. 3. Ok, j'ai entendu parler d'un gros stock de fric planqué, je connais l'adresse. J'ai jamais entendu parler. 4. Nom de Dieu, arrête, ça va t'intéresser, c'est une des planques du marchand. Non, c'est pas une connerie. Tu m'y emmènes et je te montre. En échange de quoi? Et tu gardes tout le fric et de toute façon, je comptais te vendre l'info une fois que nos différences seraient réglées. C'est bien, Pépère, tu vas plus loin que le court terme. C'est bien. Ouais, et j'ai tout mis sur papier, les plans, les codes, tout. T'as tout mis sur papier? Oui, tout. Chez toi? Bah oui, pourquoi? Me laisse pas là! Allez, viens me détacher, fais pas le con, putain! Oh!
lâcher.
C'est ta baraque? Depuis peu, ouais. Ça rapporte bien ton boulot? C'est sûr, mais pas assez pour se payer une baraque comme ça en cash. T'es en loc. Non, je l'ai acheté en viager. Tu déconnes. La pauvre dame est morte au bout de 2 mois. 2 mois? Ce que je te dise, elle est morte dans son sommeil. De mort naturelle ou autre chose? Bon Léo, ça va là, tu me vexes? Bah justement, Ouais, on sait que t'es pas un tendre, toi. Moi? Ouais, toi. tout le monde connaît ta petite passion ferroviaire. Bah les trains, je dis pas. Moi, je veux pas dire, mais une bonne femme qui claque à 45 ans en plein milieu de la nuit... Déjà, le coup de la maison en viager, j'admets que c'est fort. Très fort. Ouais. Mais comment t'as fait? T'as falsifié des documents ou t'as payé le notaire? Eh, c'est cool, c'est un procès ou quoi? Te vexe pas, mec, on discute, c'est tout. Au chantage, peut-être? Les deux. Ah, t'as payé le notaire. Quel enfoiré. C'est vrai que t'es une belle pourriture quand même. N'empêche que la pourriture va me faire gagner un petit paquet de fric. Vas-y, raconte. Et si je vous cause du marchand, ça vous parle? Ah bah oui, un peu que je le connais, je l'ai au cul en ce moment. Léo? De réputation seulement, hein, j'en connais assez pour savoir que c'est pas le genre de type à broncher, de loin ou de près. Les goûts du risque, ça vous tente? Bah un peu trop en ce qui me concerne, là, je suis endetté jusqu'au cou. À ce point-là. Ouais, c'est con ce que je vais dire, mais quand je me lève le matin, je vérifie toujours que j'ai pas un pneu dans la tête. C'est vrai que c'est con comme réflexe. Ouais, mais j'ai du bol d'être ici. C'est pas l'air de stresser plus que ça. Bah quitte à mourir chez soi, autant sortir et chercher une solution miracle. Pas faux. Bon mec, de quoi tu veux qu'on parle? Bon ok, je vous explique. Par contre, moi je veux une réponse avant que vous partiez d'ici. Vas-y, te fais pas prier. Bon, l'idée c'est que vous braquiez un coffre pour moi. Vous le videz, vous prenez une com. Basta. Quel genre de coffre? Et combien se faire? Laissez-moi finir. Donc le coffre est dans un magasin de fringues. Et par contre le coup de se faire avant ce soir. Parce que demain matin il sera vide. Y'a quoi en sécu? J'ai juste une alarme à couper. Comment? Je vous file le code. Et le coffre? Avec une clé. On l'aura? Non, on va faire péter les gants. On a fait mieux dans le genre discret. Hein. Il suffit de partir vite. Et le hic? Il est où? Le hic, il n'y a pas de hic. Il y a toujours un hic. Pas cette fois, vous risquez rien. Et toi tu viens pas? Non, moi je file le tuyau, vous faites le coup, ça s'arrête là. Bon, on sera que deux alors. Ça suffit largement. T'es sûr qu'il n'y a pas de sécu? Rien dedans, je te dis. Je demande, c'est tout. Ok, alors, partant? Ah bah moi c'est clair, j'ai besoin d'argent de toute façon. Et si le marchand la prend? On me l'apprendrait. Ah, y a personne qui a réussi à le duper. Hein. Ah bah de toute façon, y a pas de raison de s'inquiéter hein, si on fait ça bien. Tu te rends compte que tu vas voler du fric à un mec pour le rembourser avec? Non mais attends, je suis pas complètement con. Ce fric, je le pique et je me tire avec, lui je le rembourse pas. C'est toi qui vois. Bon les gars, je tiens juste à préciser, avant qu'on s'embarque là-dedans, s'il y a une merde, il n'y en aura pas. Mais si mon nom est balancé, c'est pas de Vicky Valentino, faudra vous méfier. Et votre compte sera réglé dans la journée. C'est clair? Bon, pas la peine de faire ton méchant. Hein. C'est clair ou pas? Ok Quentin, mais ça vaut pour moi aussi. Bah, toi aussi tu fais ton méchant? D'accord. On est d'accord? On est d'accord. Ok, rendez-vous ici demain, midi. Ok, pas de problème. Bon les gars, pas de coup fourré, hein. Demain midi, vous êtes là? En Suisse? Relax mec. On y va? On y va. Qu'est-ce que tu veux? Oula, j'aime pas ce regard. Je veux y aller cette fois. Ah d'accord. Attends, c'est-à-dire que... Je réfléchis... Non, Tu leur as dit que c'était sans risque. le risque est faible. Et là, il s'agit de Vicky Valentino, le marchand. Tu connais? Oui, Tu sais pourquoi on l'appelle le marchand? trafic de drogue, Ouais, trafic d'armes, oui, un peu. des filles. Non, ça c'est trop voyant. Non, il fait pire, bien pire. Dis-moi, Il mange les enfants. pauvre type, On reste gentil avec son frère, s'il te plaît. laisse-moi y aller. Non, pas cette fois. Ce type est vraiment un fou dangereux et puis il peut y avoir un imprévu. On verra. Et si je te dis de pas y aller, C'est que je dois pas y aller, oui je connais, merci. fous le camp, tu m'énerves.
C'est le cas. Ça a l'air calme. À cette heure-là, c'est tranquille. Peut-être un petit peu explosé quand même. La serrure standard, l'alarme est à détecteur de mouvement. À mon avis, le plus dur, ça sera pas d'entrer, mais de couper l'alarme. En fait, on a 30 secondes et... Ouais. Il y a juste à rentrer ce code et ensuite on est peinard. En gros, c'est ça, ouais. D'accord. Je m'occupe du code? Tu me laisses la porte? Si tu veux. Attends. Ouais. C'est moi, vous êtes sur place? Ouais, on attendait juste que la nuit tombe un peu. Ah ok. T'appelles pourquoi? Juste pour vous méfier, il y a ma soeur qui risque de se taper la queue. Depuis quand t'as une sœur, toi? Depuis qu'elle est née, pauvre tâche. Elle est plus chez moi et comme elle a entendu notre conversation de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'elle viendrait faire? J'en sais rien, je sais juste qu'elle est plus chez moi et comme elle voulait vous rejoindre. Bon bah si vous la voyez, faites faire ça qu'elle vous gêne pas, ramenez-la tout à l'heure. Ok. Alors? Faut juste ouvrir l'œil. Quentin pense que sa frangine pourrait se taper l'incruste avec nous pour le casse. Mais depuis quand elle a une frangine? Bah depuis qu'elle est née. Hein? Non, laisse tomber. On y va? Allez, c'est parti. Allez, grouille. Le code marche pas. Allez, dépêche-toi, t'as plus que 10 secondes là. J'essaie, mais ça marche pas. Quoi? Je sais pas, le code marche pas. Ah ouais, super bien préparé ton coup, super. Arrête ta gueule, hein, ta gueule. Hein. On fait quoi maintenant? Mais y a alarme ou y a pas alarme? Mais j'en sais rien, moi. J'ai tapé le code, ça a pas marché. J'en sais rien. Bon, allez, on se casse. Ou on attend. Quand je pense que mon frère me trouvait trop jeune. Il en faut pas beaucoup pour vous faire baliser. T'es qui, toi? Léo? Dany? C'est bien vous, non? Ou peut-être l'inverse. Eh, t'es qui, pétasse? C'est la sœur de Quentin. Très perspicace. Bravo. Super. Comme si on avait besoin de ça. Mais l'alarme? Je l'ai coupé, relax. Et comment t'as fait pour rentrer? La porte était fermée. Par la porte de derrière. Bon, allez, casse-toi maintenant. Désolé, mais j'étais là avant vous. Ouais, mais y'en a pas pour longtemps à te foutre dehors. Faites ça et je hurle. La vache! T'es-tu, hein? Bon, ok, tu restes. Mais pas de conneries, hein. Et au moindre pépin, va chercher la bagnole, ok? C'est là. On est censé piquer quoi? Bah, ce qu'il y a là-dedans. Merci pour l'info, tu es trop drôle. Bon, allez, on se grouille. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas les clés, alors on fait péter les gonds, on vide le coffre et après on se barre.
Garde ton arsenal. Eh, tu fais quoi là? Et voilà. Et ton frère veut pas que tu sortes. C'est mon frère. Bon, ok, tiens-moi le sac. Mais qu'est-ce que... Y a un problème? Y'a que ça là-dedans? C'est pas le genre de surprise qui me fait plaisir. Ouvre-le! Quentin, toi et tes plans foireux. Ouvre! Ok. C'est mignon ça. C'est qui celui-là? C'est pour te donner un style ou t'as pas assez de trucs pour te payer un vrai flingue? Ça, c'est nettement plus jouissif. Laura, je te présente un grand malade comme on n'en fait plus. À ton service, mademoiselle. Tu le gères, tout c'est moi qui le fais. Caractériel, j'aime ça. Oui, moi aussi j'aime ça. Bon les petits loups, c'est terminé là. On me rend le coffre. Tiens, attrape. Fais-moi le rigolo là. Et ta pouffe, elle est où là, hein? Lâche ton jouet. C'est pas pour les gamins. Je serai sage. Donne-moi ça. Gentil garçon. Ok, je suis sage. Tu bouges encore un peu trop à mon goût. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. On peut compter sur ton pote, c'est cool. Dany, connaissant, il doit se planquer dans la bagnole. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bordel? Va voir si tu veux. Ouais. Putain, écoute. Bon allez, mets tout ça dans le sac, on avisera plus tard. Et lui? Le courant est bien passé. On l'embarque. Eh, qu'est-ce qui te prend, toi? C'était excellent, non? Calme ta joie, ok, je suis pas d'humeur là. Surtout quand ce mec s'est pointé et qui... Ferme-la, c'est pas compliqué, tu la fermes. Connard. Eh, maintenant tu te tais. On va où? Va chez Quentin directement, j'ai 2 mots à lui dire à celui-là. C'est parti. Au moins, on sait pas faire pérer. Ça, on n'en sait rien. Bah, personne nous suit. Ça va pas m'empêcher de me mettre au vert un petit moment. Je veux pas me frotter à Valentino. Quoi, t'as peur que Quentin gueule si on s'amène chez lui à cette heure-ci? Bah qu'il gueule et moi je lui demanderai pourquoi j'ai un tueur dans mon coffre. Ouais, bah j'espère qu'il va payer cash, parce que moi, sa monnaie 1K, j'en ai rien à foutre. C'est clair. Il sera pas chez lui. Tu parles de Quentin? Il sera pas chez lui ce soir, il me l'a dit ce matin. Une soirée chez je ne sais qui. Il revient quand? J'en sais rien. On l'attendra. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Regardez qui voilà. Monsieur l'abruti de service. Qu'est-ce que tu fous là, toi?
Il me ramène. Toi, on réglera ça plus tard. Léo, il est où? Ça va pas bien ou quoi, les gars? Tu l'as mérité celle-là. Ils sont énervés aussi. Quoi? Pourquoi? C'est rare de tomber sur des gars qui aiment aller au casse-pipe. Un type a surgi pendant le braquage, il faisait sa ronde. Il n'y avait pas de ronde de prévu normalement. Ce mec devait juste venir pour le coffre. Nous, on veut juste notre fric. Et vous avez réussi? Ouais. Mais on aimerait bien se mettre au vert assez vite au cas où. Ok. Et le type, vous l'avez mis où? Dans le coffre. Vous travaillez avec un cadavre dans le coffre? Pas tout à fait. Ils l'ont pas tué. Eh oh, du calme, gars, il est inoffensif. Inoffensif. Tu l'as fouillé au moins? Ouais, c'est bon, il a plus d'armes. Mais t'as rien viré d'autre? Quoi d'autre? Ok, c'est bon. Il dégage. Il va quand même pas le tuer. Moi, du moment que j'ai mon fric... Je l'ai fouillé tout à l'heure, il avait plus d'armes. T'as pas pensé qu'il pouvait avoir un portable? Un portable? Oui, tu sais, c'est un truc tout petit qui te permet d'appeler les gens où tu veux. Et comme il nous a reconnus... Ouais, il commence à y avoir trop d'imprévus ici. Moi, je prends mon fric et je me casse. Quoi? C'est trop calme, c'est louche. Quentin, tu les connais ou... Je t'avais dit de pas t'en mêler. Monsieur Valentino souhaiterait vous rencontrer. Pourquoi? Il veut récupérer son bien et vous voir, rien de plus. On connaît la chanson du marchand, pas la peine de baratiner. Montez sagement dans la voiture et suivez-nous. T'as pas peur qu'on se barre? Ce serait regrettable. On te suivra pas. Vraiment? Tue-le si tu veux, ma vie compte plus que la sienne. T'es vraiment une sale petite enflure. Bon, j'ai pas que ça à faire. Relâche-le et on te suit. T'es pas en position de négocier. C'est ça ou on reste là? Pourquoi t'as fait ça, connasse? Elle lui courait après depuis un petit moment, celle-là. Merci Quentin, vraiment merci du plan. Hein. C'est pas le moment, Léo. Et ils veulent quoi là les deux vilains? On attend Valentino. Et je suppose que si je demande gentiment, je peux partir? Tu supposes mal. Monsieur Valentino va te recevoir. Laura, tu fous le camp dès que tu en as l'occasion, c'est clair? Et toi? Vous occupez pas de moi. Léo, tu te tiens prêt. Je sais ce que j'ai à faire. Monsieur Valentino t'attend. Je connais le chemin.
C'est quoi le programme? Monsieur Valentino discute avec Quentin. La suite, je la connais pas. Mais on peut l'imaginer. J'y crois pas. Quoi? On va quand même pas se faire avoir par la pouffe de service et son toutou là. Surveille tes mots, petite. Ce qui est mordrait, dites-moi. C'est sûr que par rapport à ta pétasse là, y a pas de comparaison. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mauvaise idée. Amène-toi sans flingue, chérie. Allez, la petite va te remettre en place. Oh! Du calme, les poules. J'ai été extrêmement déçu de ton attitude. Je m'en doute, monsieur Valentino. Dans notre métier, il faut saisir les opportunités. Mais ça va rester à sa place quand il faut. Oui, monsieur Valentino. Tu pensais me baiser aussi facilement? J'ai dérapé, monsieur. Je me suis perdu par appât du gain. J'ai vu un moyen de me procurer de l'argent assez facilement. J'ai pas réfléchi. Tu comprends que j'ai une autorité à maintenir dans le milieu. C'est sûr, monsieur. Ta trahison ne peut rester impunie. Je le sais, monsieur. Je savais que ce coup-là, t'as pas eu de chance. Malgré ton petit dérapage, je suis prêt à te pardonner et tu vas continuer à travailler pour moi. Je ne comprends pas. Monsieur Valentino. Monsieur Valentino. Il te faudra un petit moment, mais je pense que tu vas comprendre la leçon. Mais Léo, Laura, Eux, à part mourir pour l'exemple, ils ne me servent à rien. Sauf si tu fais exactement ce que je vais te dire. Léo, tu te bouges ou quoi? Tire pas, on file, rien de plus. Et mon frère? on fout le camp, j'ai la bagnole. Tiens, prends ça. Tu le fais exprès ou quoi? Non, c'est bon, on n'a pas le temps. Je sais pas comment on s'en est tiré. C'est sûr, je sais pas quoi joue Valentino. Valentino? Non, t'occupe, c'est pas important. On gère l'urgent. De toute façon, ils peuvent pas nous avoir suivis, ils seraient déjà là. Mieux vaut planquer la bagnole. Valentino a des gars partout. Il nous repérerait à la première ville. C'est sûr. C'est moi, il y a un mec dans le coffre. Je crois savoir. Bah alors mon gars, ça pique les yeux, hein? Ce mec est là depuis hier soir. J'ai pas eu le temps de le sortir. Ses copains non plus. On en fait quoi? T'emballes pas avec ça, laisse-le là. Faut le refroidir, ce petit con. On peut faire ça aussi. Alors? C'est ton prisonnier. Je laisse. Ah non! Faut savoir, on me demande, je réponds. Faut vous mettre d'accord les frangins là. Ou alors, on vote. On vote. À main levée. T'es sérieuse là? Elle adore voter à main levée. Bon d'accord, alors qui vote pour qu'on le laisse? T'as pas le droit au vote, toi! N'empêche pas qu'on est majoritaire. J'entends un truc par là.
rien. C'est pas vraiment un bruit, mais j'ai plutôt l'impression qu'on n'est pas seul. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est rien, mais ça n'a pas l'air amical. Plomb bleu. Bute-moi ce truc. Putain de saloperie. Mais tire! Tire! Crêpe, saloperie. Barrez-vous, je vous rejoins. Faut pas me le dire deux fois. Allez, viens. Bienvenue les amis. Qu'est-ce que c'est que ce trou paumé? Vous avez l'air fatigué. Installez-vous, qu'est-ce que je vous sers? Un truc fort. Et c'est parti pour la boisson de maison. On y retourne ou quoi? Ça va pas, non? Mon frère est là-bas, je te signale. Il est sûrement mort avec le bruit qu'on a entendu. Moi j'y retourne. Des soucis? Une chose nous a attaqué. Son frère s'est fait tuer. On sait pas s'il est mort. Puis c'était quoi ce truc? J'ai jamais rien vu de pareil en tout cas. C'est ce qui arrive quand on se balade dans la forêt. Ça a pas l'air de vous étonner. C'est la saison de la chasse, les sangliers sont nerveux. On lui a quand même tiré plusieurs balles dans le cornet et ça l'a à peine chatouillé cette saloperie. Les armes du monde moderne ne font qu'alimenter la fureur du Belzébuth. Vous êtes? Mon nom à ce stade est futile. Seul mon rôle ici et maintenant se justifie. C'est qui cet allumé? L'allumé, mademoiselle, est ici pour chasser le démon que vous avez réveillé. Un démon. Faut arrêter d'abuser du vin de messe, mon vieux. Le Belzébuth est en chasse. Et il a choisi ses brebis. Un Belzé. Quoi? Il a dit ça il y a 30 secondes mais j'ai pas percuté. Un Belzébuth, un démon de niveau 3, né dans la 4ème sphère. La 4ème sphère. La sphère la plus proche de ce monde. Ce qui lui permet de s'octroyer quelques petites incursions gastronomiques, comme aujourd'hui. Faites pas attention à ce qu'il dit, ça fait un moment qu'il est arrivé, j'ai l'impression que ce monsieur a une bride de neurones. Cette croix et la foi que j'y apporte sont mon guide. Et si vous êtes encore incrédule, sortez de ces murs. Le malin qui rôde à l'extérieur finira par vous convaincre. Il est frappé mais faut avouer qu'il a du vocabulaire. Cela suffit. Une brèche est ouverte. Et un monstre s'est infiltré dans notre monde. Ma mission est de l'y renvoyer. On écoute ce taré encore longtemps ou on sort chercher Quentin? Quentin est mort, Laura, fourre-toi ça dans le crâne, ça nous rendra service à tous les deux. Il peut pas être mort. C'est impossible. Attendez! Quoi? Les signes doivent être interprétés avec justesse. Et la précipitation altère la compréhension.
Qu'est-ce qui se passe là? Copperfield fait un tour de magie. Non, Quoi? je me sens pas bien. Hé, calme-toi! Un de vos compagnons approche. Quentin! Je n'ai pas dit lequel. Laura! Non! Mais on s'en fout de lui! Toute vie a un rôle. Seule la non-vie sera bientôt notre problème. Putain, bande de foirés, vous auriez pu au moins me détacher. Mon frère! T'as vu mon frère? Non, il est pas que vous. Non. Bah, moi, je sais pas ce qu'il a fait, je l'ai vu partir, je vous ai suivi, je suis arrivé là. Ton frère n'est plus. Elle est illuminée, tu la boucles. Le silence n'est qu'une des facettes du calme. Mais tais-toi, bordel. Et la colère, une preuve d'impuissance. Bon, écoute, je vais être clair là, j'ai eu mon quota d'emmerde, alors tu la boucles, c'est toi qui me sers de soupape. Certes, mon jeune ami, je comprends ton égarement, mais sache que la porte du Seigneur restera toujours ouverte. Bon, on fait quoi maintenant? On attend ton frère et on fout le camp. Alors on l'attend? C'est tout? On part du principe qu'il a survécu, mais c'est à lui de venir. Je lui donne 1 heure, après on se tire. Et lui? Bon, écoutez, je suis un gars sage, j'ai envie de me m'asseoir dans un coin, je m'assois dans un coin. Barman? Ouais. T'as des chiottes dans ton boui-boui? T'as de quoi les fermer de l'extérieur? Et vous avez pas encore m'enfermé, les gars, là? Allez, rentre là-dedans. Putain, tranquille, tout se passera bien. Bouge pas. Ok, je suis sage. Bien. Bon, les Léo, déconne pas, là, laisse-moi sortir, c'était pour... Ah bah, très drôle, la lumière, maintenant. Léo, arrête de déconner, barre-toi pas, laisse-moi sortir, tu vas pas me laisser pourrir. N'empêche que ça inspire pas confiance ton machin. Bah, mes clients raffolent. Rafale de quoi? De mon verre maison. C'est ça ta boisson maison? Bah oui, goûte, tu m'en diras des nouvelles. Ah, j'ai demandé un montant, pas une mixture de tes fonds de bouteille. Oh, après, c'était difficile. Ah, je suis pas difficile, j'ai juste demandé à boire. Le moteur est froid. Il y a des traces de pas qui partent vers la forêt. Ils ont une longueur d'avance. Quelque chose ne va pas? Il y a que 2 personnes qui partent par là. J'ai mieux. Des douilles. Quelqu'un a tiré. Il se serait entretué. Et où est le corps? Non, ils ont tiré sur autre chose. Je boirais pas ta saloperie. Ça va pas te boucher le trou de balle. Oh, rien que l'odeur. C'est pas une boisson de fillette, hein. Puis je dis pas ça pour vous, mademoiselle. Pas de mal. Ça remontant. Je peux aller derrière? Un impératif. Ouais, bien sûr. Merci mon brave, l'accueil de ta taverne fut fort appréciable, même si l'ambiance spirituelle risque de quelque peu changer. Allez Léo. Tu vas pas te laisser emmerder. Allez, à 3. 1, 2, 3.
Alors mon gars, on le sent descendre jusqu'au boyau, hein? Ouvrir la porte. Quentin! Mais non, déconne pas, assure-toi que c'est lui avant. Quentin, c'est toi, réponds! Léo, ça va pas? Dans le genre collant, vous deux, vous êtes pas mal. Ça commence doucement à me chauffer les oreilles, ces conneries. Comme ça, tu vas comprendre? Arrête! J'ai déjà un espèce de truc qui veut me bouffer. Je vais pas me faire chier avec vous. Léo, Quoi? il bouge, Empêche-le de bouger si ça te dérange. comme tu veux. Salut petite. Je vais te tuer, tu sais, dans les 30 secondes qui vont suivre. Quel genre de dégénéré tu es? Tu feras mieux de me tuer maintenant. Si y a que ça. Tu m'as dit de l'empêcher de bouger? C'est de ma faute maintenant. Cette fille comprend vraiment que ce qu'elle veut. Vous pensez pouvoir débarquer dans mon rad et tuer les gens comme ça? Cas de force majeure. S'il ne te suffit pas, fallait le dire. C'est dingue ça. Ça c'est la merde. Ok, avec toi gamin. J'appelle les gendarmes. Ça y est, je dois partir en chasse. La miséricorde n'est plus de mise. En chasse? À quoi? La corruption des âmes doit cesser. Corruption des âmes? Tu peux m'expliquer pourquoi ce type meurt pas quand je lui tire dessus? Les armes à projectiles sont inefficaces contre eux. Eux? Les démons.
Faudrait peut-être que j'appelle les gendarmes. Il est mort? Oui. Et non. Il devrait. Oubliez tout ce que vous connaissez du réalisme, de la rationalité, du concret. Vous aviez votre vie, votre monde, vos soucis. En rencontrant cette créature à l'extérieur, vous êtes entré dans un monde inconnu. Je peux vous y guider. Mon rôle est ici. Ton rôle? Je suis un ecclésiastique formé à la destruction du mal réincarné, spécialiste des créatures de la 4e sphère, comme aujourd'hui. La 4e sphère. De l'enfer. L'enfer, rien que ça. L'enfer. L'enfer est organisé en 4 niveaux, 4 sphères. La première, la plus profonde, recueille toutes les âmes damnées. La 4e, la plus haute, la plus proche de notre surface, recueille tous les démons qui veulent se glisser dans notre monde. En bref, tous les fantômes, tous les belzébuth et autres vampires. Tous les démons dont parlent les légendes humaines en somme. Pourquoi s'église-t-il? Parce que c'est leur rôle, venir à la surface et semer le mal. Et toi, tu es quoi? Qui je suis n'a pas d'importance. Seul mon rôle et mes actes sont importants. Connerie! La foi doit vous habiter. La non-mort dehors en témoigne. Drogué ou pas, il doit être mort d'hémorragie maintenant. Comme saint Thomas, il faut ouvrir les yeux. Veux-tu vérifier avec moi? Si tu veux. Non, observe. Je pige pas. Observe, je t'ai dit. Tiens la porte. Tu peux lâcher à présent. De l'eau bénite. Ok, si je te dis que je te crois, c'est quoi la marche à suivre? Vous n'êtes ni formé ni équipé. Je sors m'en occuper. Vous n'avez qu'à attendre. C'est qu'on n'a pas tout notre temps. T'as les jetons plutôt, ma petite. Pas toi? Je vais pas avoir peur de mon collègue quand même. Comme tu veux. Dehors! Quoi? Tu sors ou je te refroidis? Ceci n'est pas une idée judicieuse. Laisse, c'est une histoire de gonzesse. Mieux vaut pas s'en mêler. Même s'ils sont des poids morts, les vivants ne doivent pas devenir des non-morts. Ceci m'évite une absolution, et accessoirement, une tête supplémentaire à couper. On se presse! Harry? Harry? C'est moi. J'ai réussi à sortir. Harry! Harry! Ah, mais quand même!
de la rédemption de masse a sonné. Tu peux pas expliquer les règles de base? Seules les méthodes les plus radicales sont à effet. La plus rapide, leur couper la tête. Ah, carrément. Ça ne repousse pas. Au pire, tu auras un corps vivant sans tête, mais rien de bien méchant. Charmant. La contagion se fait par possession ou par morsure. Si c'est une possession, l'effet est immédiat. Si c'est une morsure, le résultat est le même, mais en plus lent. Plus lent? Entre 15 et 20 minutes. Après, on peut rien faire. Pour la possession, non. Pour le reste, il suffit de ne pas se faire mordre. La créature qui nous a pourchassés, comment on la tue? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas comment la tuer. Non, je verrai. J'ai l'habitude. Dieu guidera mon bras. Tant qu'elle vient pas ici. T'as pas du matos en rab? Genre en bénite? Dieu te serait miséricordieux si tu me remplissais cela d'eau. Je vous laisse ces fioles. Elles n'apportent pas la rédemption, mais freinent la progression du mal. Et c'est tout? Pas de parole sacrée ni rien? Le pape a béni mon âme et mes 2 index. Pourquoi que les 2 index? Je dois y aller. Attendez mon retour. Noster Pater, que ta clarté illumine les ténèbres. C'est vrai qu'il se passe des trucs bizarres et alors? On va pas rester là et laisser mon frère? Ton frère, s'il était encore vivant, il aurait déjà donné de ses nouvelles. Je vais en avoir le cœur net. J'avais dit 1 heure. Il reste 15 minutes. On verra à ce moment-là. J'aurais mieux fait de partir avec l'autre. Il est peut-être taré, mais il savait au moins se débrouiller un minimum. Fais ce que tu veux. Moi, je me tiens au plan. Quand t'aurais fait pareil. Peut-être oui. Mais j'aime pas attendre. Moi non plus. J'ai rien fait. Je peux même t'ouvrir la porte de derrière si tu veux. T'as perdu ta langue ou quoi? T'as une sale mine, barman.
Ça va? Pas de casse? Non, de toute façon, il m'a pas touché. Moi non plus, j'ai rien senti. Et l'autre, il est mort? Ça va? Pas de casse? Ce coup-là, si. Fais voir. Je sens plus rien. C'est normal, t'as rien. Fous-toi de moi, je sais qu'il m'a mordu. Ça saigne plus, on dirait que c'est déjà cicatrisé. Je ressens aucune douleur. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me méfie. J'ai l'air d'un monstre. Et le prêtre a dit que c'était lent par morsure. Et alors, c'est tout? Je me fais mordre et j'attends que tu me tues? Bah, je suis pas expert, je connais pas le remède. Hein. Le prêtre, peut-être. Ah non, moi je sors pas le chercher. Hein. C'est quoi, ça? C'est parce qu'il bouquinait quand on est arrivé? Assis-toi là. C'est quoi? Un carnet de notes. Voilà bénite qu'il a laissé. C'est marqué que ça peut ralentir ta... Enfin, ça peut la ralentir. Tu peux pas aller au passage guérison directement? Je vois un truc. Quoi? Il y a un truc sur une lame, c'est écrit qui aurait le pouvoir d'extraire le mal. On la trouve où, cette lame? La description ressemble à celle qu'on a trouvée chez Valentino. On l'a dans la voiture. Quoi? L'épée a jamais bougé de cette bagnole depuis qu'on l'a embarquée. C'est vrai que je me souviens l'avoir aperçue. Faut que j'aille la chercher, quoi. J'aime pas demander des trucs d'habitude, mais quand on commence à voir des morts vivants partout, on se remet en question. Tu me laisserais mourir devant toi, pour ensuite me couper la tête comme ces deux types? Je tiendrai un petit moment avec l'eau bénite. Je tiendrai le coup. Compte sur moi pour pas traîner dehors, en tout cas. Merci. Reste calme. T'as qu'à m'attendre. Je fais au plus vite. Tu es seul ici. Tout est fermé et tu risques rien. Hé, c'est moi. Enfin, je suis pas mort. Enfin, je suis vivant, quoi. Enfin, je disais ça au cas où. Ta présence ici est plus qu'inutile, et en plus, elle nuit à mon office. Relax, tu l'as eu, non? Il n'est pas seul, ces bois sont dangereux, surtout pour un novice. C'est normal, ça? Oui, le corps est toujours fonctionnel. Il va falloir le démembrer un peu. Un coup de main, curé? Eh merde.
Je sais pas ce que c'est, mais ça doit arracher. J'ai eu du mal à m'en retrouver. Mais bon, je suis là. Où est Léo? Il est dehors. C'est dingue ce truc dehors, non? On croyait qu'il t'avait eu. Moi aussi. Je me suis réveillé pas loin. J'ai cru que ça allait me bouffer. J'en sais rien. Ça te fait pas mal? Quoi? Il te manque environ la moitié du visage quand même. J'ai rien au visage. Ne me dis pas que tu sens rien, Quentin. D'une, je sens rien. De deux, je comprends rien ce que tu racontes. Regarde-toi, il y a un miroir là-bas. Si tu veux. Effectivement, je veux bien admettre qu'il y a un truc bizarre. Tu ne te souviens vraiment de rien? Si, cette journée pourrie, le braquage raté, l'évasion de chez Valentino. On s'arrête dans la forêt, il y a ce truc bizarre qui se pointe. On se sépare, puis moi je tire. Je tire. C'est cette partie qui m'intéresse. Je me vois hurler. Puis d'un seul coup, plus rien. Enfin, je veux dire, je ne sens plus rien. Si, j'entends des voix. Des voix. Des voix? Oui, des voix. Elles me parlent, elles me disent « Tu là. Tu là. Tu là. » Maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que c'est ces voix qui m'ont dit de venir ici, te trouver. Est-ce que je dois leur obéir? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'idée de te tuer me fait envie. Tu n'es pas mon frère! J'ai pas le choix. Je sais. Vas-y, ma grande. Qui est là? C'est Léo, ouvre, vite! Nom d'un chien. Tu sais que t'es pas belle à voir non plus. Je me sens pas bien, Léo. Ok, on va essayer de faire vite. L'épée. T'as réussi? Ouais. On va essayer de pas perdre de temps. Je regarde s'il y a le mode d'emploi dans le carnet. Dépêche-toi! Je commence à imaginer des trucs impossibles. C'est rassurant. Au moins je suis pas le seul. C'était mon frère ici il y a quelques minutes. Et il n'y a plus de corps. Tu trouves? C'est marqué là, mais ça va pas te plaire. Je m'en fous. On tente le coup. C'est marqué « Pour renvoyer le mal libéré au monde souterrain, enfoncer la lame d'Anarazel au plus profond, l'appel du sang le réveillera. » Anarazel? Mais c'est qui encore celui-là? Un gardien des trésors souterrains. Nom d'un chien, je dois te poignarder avec ça. Pas question.
On va pas discuter de 100 ans. Vas-y. Je veux pas devenir comme eux. J'ai vu Quentin et je veux pas. Laura, je peux pas. Vas-y, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? Et merde. Mais tue-moi, saloperie, qu'on en finisse. Pourquoi tu me tues pas comme les autres? Votre fils a-t-il eu des moments durs ces derniers temps? Pas à ma connaissance, docteur, mais je dois avouer que je ne sais pas tout de la vie de mon fils. A-t-il eu des antécédents de troubles de comportement par le passé? Non, je suis surprise de le trouver ici, je le pensais en voyage. Je vois.
Il raconte avoir été piégé par un mafieux après un braquage raté. Se serait ensuite caché avec ses compagnons dans une forêt. Une créature surnaturelle les aurait poursuivis et tués les uns après les autres. Il dit être le seul survivant et qu'il a été amené ici. La police avait vérifié, mais le bar où auraient eu lieu plusieurs meurtres n'existe pas. C'est ce que la police m'a raconté quand ils me l'ont ramené. Pour eux, mon fils était simplement perdu et avait besoin de repos. Fin de l'histoire. Je viens vous proposer mon aide. Ma clinique peut l'aider. Je ne sais même pas de quoi il souffre. Les premières observations m'ont révélé qu'il s'est complètement déconnecté de la réalité. Il est actuellement incapable de se reconnaître dans ce monde. Il ne l'interprète pas de la même manière que vous et moi. À titre d'exemple, il croit dur comme fer à cette histoire de créatures dans les bois, alors que tout est sorti de son imagination. Il est complètement perdu au point de ne plus se souvenir de sa vie au-delà d'avant-hier. C'est si grave que ça? Son absence de repères le rend violent. Cette histoire de meurtre et de créatures surnaturelles le panique et il se focalise sur celui qu'il considère responsable et originaire de ces événements, un dénommé Valentino. Que recommandez-vous? Je pense qu'il doit être emmené dans ma clinique, où son état pourra s'améliorer plus rapidement, sans mettre en danger son entourage. Je vous communiquerai l'adresse plus tard, lorsqu'il ira mieux et que vous pourrez passer le voir. Je peux vous faire confiance, docteur? Docteur Giraud. Bien, docteur Giraud. J'attends de vos nouvelles au plus tôt. Valentino. C'est Valentino. 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 C'est toi, Valentino.